Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du dimanche. Les leaders musulmans de notre pays s'unissent pour un Mali apaisé. C'est dans cette optique que le cheikh Yacoub Doucouré a entamé une série de visites aux instances dirigeantes de la Oumma islamique du Mali. La visite est une des valeurs morales de l'islam. C'est pourquoi le cheikh Yacoub Doucouré a entrepris une série de visites qui l'a conduite successivement au groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à la Limama et au Haut Conseil islamique du Mali. Les échanges ont porté sur l'unité et la fraternité de l'islam. Cette visite, c'est d'abord une visite de courtoisie. Le cheikh Yacoub Doucouré au président du Haut Conseil islamique, cheikh Mahmoud Dicko. Et ça s'inscrit dans le cadre d'une tradition de la cité d'abord, mais c'est aussi une tradition islamique. Et également, le but, c'est tout simplement de contribuer à relever le défi de l'unité de tous les musulmans. L'unité de tous les musulmans, ça c'est un grand défi. Au lieu que ce soit par la parole, que ce soit par l'écrit, il faut les actes. Et donc cet acte qu'il vient de poser s'inscrit fort heureusement dans ce cadre-là. Tous les musulmans doivent se comporter selon les préceptes de notre religion qui est l'islam. Ce que Dieu veut, ce que le prophète nous a enseigné. Il faut qu'on travaille dans ce cadre-là. Si on ne sort pas de ce cadre, tout va bien marcher entre nous. Il n'y aura pas de division, il n'y aura rien, ce serait la cohésion. Et chacun visera vers un objectif commun, qui est le vivre ensemble dans ce pays, entre tous les musulmans, entre tous les fils de ce pays. Nous devons prendre exemple sur cheikh Yacoub Doucouré, dont le comportement est empreint d'humilité, de sagesse, mais aussi de spiritualité. Cette visite est appréciée à sa juste valeur par le président du Haut Conseil islamique. C'est de bonnes impressions qu'un chef religieux de cette dimension vienne nous rendre visite, une visite de courtoisie, mais une visite pleine de signification. C'est un de nos grands marabouts, c'est un de nos grands chefs spirituels aujourd'hui dans notre pays. S'il se lève pour venir nous voir, pour nous c'est tout un honneur. De prier encore pour que Dieu lui donne longue vie, lui, et que Dieu encore fasse en sorte que les musulmans du Mali continuent vraiment à s'inspirer de son exemple, parce que c'est quelqu'un d'une grande patience et d'une grande humilité, qui fait qu'aujourd'hui, c'est lui qui s'élève pour aller nous rendre visite. Si ça démontre quelque chose, ça démontre son humilité. Et l'humilité n'est qu'en réalité le résultat d'une grande spiritualité. Nous remercions Allah le Tout-Puissant et nous demandons que Dieu le protège et qu'il le garde très longtemps à nos côtés, Inch'Allah. Cheikh Yacoub, il est l'un des acteurs et artisans du Haut Conseil islamique. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, nous avons fait beaucoup de tournées avec notre cheikh. Il nous a fait l'honneur de nous accompagner pour aller partout, pour aller magnifier et signifier encore vraiment l'entente et la compréhension entre les musulmans. Donc le Haut Conseil, c'est leur Haut Conseil, ce n'est pas un collaborateur, hein, c'est un acteur du Haut Conseil. Il est lui-même membre du Haut Conseil. Collaborateur, c'est quelqu'un de l'extérieur. Lui, il n'est pas de l'extérieur, il est du Haut Conseil, c'est l'un des piliers du Haut Conseil. Toutes les questions religieuses sensibles, quand on veut vraiment avoir, disons, le point de vue de l'islam, la première personne à qui on pense, c'est au cheikh, pour nous donner vraiment les directives qu'il faut. Donc au cheikh, le Haut Conseil, ça lui appartient, c'est pas lui de venir collaborer. Salam alaikum. La rencontre a pris fin par des bénédictions pour un Mali apaisé. Suite à l'attentat de la voiture piégée à Gao dans le camp du mécanisme opérationnel de coordination, les leaders religieux se sont rendus dans 2 grands hôpitaux de notre capitale. Objectif, s'imprégner de l'état de santé des blessés.
Une forte délégation composée de leaders musulmans et chrétiens s'est rendue au chevet des blessés de l'attentat contre le camp du Mok, survenu le 18 janvier dernier. Au cours de cette visite, le constat est que les malades dans les 2 hôpitaux visités se remettent petit à petit de leurs blessures. Les blessés que nous avons vus ici, nous avons exprimé notre solidarité et avec eux, nous pensons aussi à tous les blessés, ceux qui sont déjà rentrés chez eux, ceux qui vont porter encore longtemps les séquelles. Que le Seigneur les réconforte dans leur cœur, dans leur corps. Notre geste a ce sens-là, vraiment leur assurer de notre prière. C'est pour cela que nous sommes venus. Oui, c'est pour donner le bonjour et demander à le bon Dieu de le faire un bon rétablissement et retourner dans leur famille. Et Dieu veille sur nous tous. L'objet de notre présence ici, c'est manifester notre amour pour ceux qui sont malades. Ils sont malades parce que quelqu'un a voulu s'attaquer à la paix au Mali. Et nous sommes venus pour témoigner les 3 religions de l'amour que Dieu nous commande. J'étais malade, dit la Bible, et vous m'avez visité. Et donc, visiter les malades est un devoir religieux. Et c'est pourquoi nous sommes venus là, pour les encourager et pour souhaiter une bonne santé à tous et à toutes. Les leaders religieux ont remis une enveloppe symbolique de 500 000 francs CFA aux blessés des 2 hôpitaux et de 150 000 francs CFA pour le service social. L'hôpital du Mali a enregistré 9 blessés transférés, 6 sont en traitement et 3 sont sur la voie d'être libérés. Du côté de l'hôpital Gabriel Touré, sur 28 blessés transférés, 18 personnes bénéficient des soins et 1 personne a succombé à ses blessures. J'adresse ma profonde gratitude au nom du gouvernement à tous les leaders religieux et toutes confessions confondues pour leur accompagnement, leur geste de solidarité et leur appui constant au gouvernement malien et à tous les peuples maliens pour leur geste de solidarité après ces événements tragiques de Gao. Voilà l'objectif que le groupement leader spirituel musulman malien, en travers de son président Cheikh Sérif Souman Manaïdra, avec le pasteur mon cher Jean Zerbo et puis pasteur Issou Dambélé, ils ont initié pour faire un déplacement au niveau de l'hôpital du Mali, l'hôpital de Gabriel Touré, les blessés qui ont eu au niveau du Gao. Les leaders religieux, chrétiens et musulmans ont fait des bénédictions pour un prompt rétablissement des malades. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a effectué ce mercredi des visites de chantier d'infrastructure. À l'issue de la visite, il a exprimé sa satisfaction et a promis de trouver une solution aux différents problèmes évoqués par les responsables du chantier. Il s'agit pour lui d'aller voir l'état d'avancement des travaux, des réalisations engagés au niveau du Palais des Pionniers et des travaux additionnels au niveau du Carrefour des Jeunes de Bamako. Ces travaux sont exécutés dans le cadre de la mise en œuvre de l'important programme de rénovation et de réalisation d'infrastructures existantes pour la jeunesse. Ce programme du président de la République qui vise à donner à la jeunesse toutes les commodités pour son épanouissement. Très satisfait du Palais des Pionniers. Satisfait du taux de réalisation des travaux, satisfait de la qualité des travaux, satisfait aussi du fait que c'est une entreprise nationale qui est en train de réaliser ces travaux. Et satisfait aussi parce que le Palais des Pionniers va permettre de poursuivre l'activité des pionniers. Comme vous le savez, les pionniers ont joué un rôle extrêmement important dans l'éducation civique et citoyenne dans notre pays dès les premières heures de l'indépendance. Aujourd'hui, par la volonté du président de la République, il y a un investissement de 1,5 milliard. 1,5 milliard pour un palais des pionniers, mais au-delà des pionniers, pour la jeunesse malienne. Puisque vous avez vu, nous avons visité le site, nous avons des centres multifonctionnels, nous avons des centres d'apprentissage au corps des métiers, nous avons un terrain de football, nous avons un terrain d'autres également réalisations. Donc bref, c'est un centre de développement de la jeunesse, un centre de promotion de la jeunesse. Nous nous en félicitons. Le délai d'exécution est à hauteur de 70%. Seulement le contraste est qu'il y a un tas d'ordures qui aujourd'hui nous empêche d'évoluer. Je profite de vos micros pour lancer un appel aux autorités communales de la commune 6, aux autorités communales du district de Bamako et également à ma collègue ministre de l'Environnement pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution afin de pouvoir débarrasser
l'espace de cet tas d'ordures. Puisque après tout ce que nous avons vu, je pense que l'espace mérite d'être sain. Au niveau du carrefour des jeunes, nous avons également constaté que les travaux évoluent, mais il y a un retard. J'étais là il y a 3 ou 4 mois. Il y a un retard, le délai consommé d'après le bureau d'études est de 120%. Malheureusement, les travaux ne sont pas finis. Nous exigeons de l'entreprise que d'ici 1 mois, qu'au niveau quand même du rez-de-chaussée, que la salle soit opérationnelle. Il y a des petits soucis également, on verra avec les techniciens. Avec le département, on verra d'ici 2 mois, 3 mois, que le carrefour de jeunes soit également opérationnel, puisque c'est un investissement de 180 millions. Et cet investissement, c'est pour avoir un cadre idéal, un cadre permettant également aux jeunes de s'épanouir dans un climat sain. Donc voilà, pour vous dire que Palais des Pyrénées, au carrefour de jeunes, il y a des retards, mais également il y a eu des travaux qui sont également satisfaisants. En sa qualité de ministre en charge de la jeunesse et de la construction citoyenne, il a initié ces visites en vue de se rendre compte par lui-même de l'exécution de ces travaux. Il a successivement visité les chantiers du Palais des Pionniers et les travaux additionnels du carrefour des jeunes de Bamako. Oui, paraît-il que c'est des problèmes techniques. Le marché avait été monté sans tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Vous savez, quand on rate les données techniques, ça peut remettre en cause l'essentiel. Voilà pourquoi je vais me réunir avec les techniciens en la matière pour faire en sorte que ce qui reste à faire, qu'on puisse le faire dans un délai raisonnable. Donc le technicien vient de s'expliquer tout de suite et nous osons espérer que d'ici 2 mois, 3 mois, nous allons terminer avec le chantier. Ce joyau architectural sera mis à la disposition de la jeunesse malienne. Le coût est à 180 millions de francs CFA, le coût initial. Aujourd'hui, il y a des avenants par rapport au plancher, des avenants par rapport à l'équipement. Il y a même l'équipement qui n'est pas un avenant, qui est un marché. Mais je peux tout simplement dire que nous sommes quand même satisfaits. Nous sommes satisfaits pour qui connaissait le carrefour des jeunes il y a 1 an et qui voit également ce qui se fait. Nous ne pouvons que saluer la volonté des plus hautes autorités, notamment le président de la République, le premier de l'ensemble du gouvernement, la directrice des carrefours de jeunes, le bureau d'études, l'entreprise également, qui est une entreprise nationale, c'est une locale qui travaille. Donc nous pensons que d'ici 1 mois, nous allons terminer avec tout ça. Dans l'ensemble, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne s'est réjoui de constater que les travaux se poursuivent normalement et que les bémols relevés n'auront pas d'impact sur leur poursuite et sur le délai contractuel. Session extraordinaire de la mairie de la commune 1 du district de Bamako. Cette rencontre a permis aux élus communaux de statuer notamment sur le règlement intérieur de la mairie, de procéder à l'élection des représentants des commissions permanentes. Cette première session a pour but d'adopter le règlement intérieur pour réglementer le fonctionnement du bureau communal et du conseil communal. Mais confiant je le suis parce que nous avons un maire assez démocrate, nous avons un maire assez visionnaire qui a un bon programme et qui j'espère pourra quand même mettre à profit du conseil communal voilà, toutes ces valeurs qu'il porte, toutes ces valeurs à laquelle le principe même de la société est bâti pour vraiment mener à bien cette mission qui est de développer la commune 1 durant ces 5 années à venir. Il faudrait aujourd'hui que cette équipe qui est en place puisse faire la différence. Et nous sommes convaincus que, compte tenu de la qualité des hommes qui sont là, compte tenu de l'action politique de chacun de nous, compte tenu de la diversité même, la commune 1 il y aura des bons résultats. Et nous espérons que l'esprit que nous avons vu de camaraderie qu'elle a va en tout cas perdurer pendant tout le temps. Une fois encore de plus, le conseil communal s'est vraiment réjoui, en tout cas du maire qu'elle a, compte de son expérience, de la connaissance de la commune et des hommes surtout. Nous pensons que ça fera tache d'huile. Les points à examiner au cours de cette assise visent à hisser la mairie de la commune 1 parmi les communes relevées, d'où la tenue de cette session extraordinaire qui a 4 points inscrits à l'ordre du jour. Ce matin, nous remercions vraiment le bon Dieu, puisque c'est la 2e fois que le conseil communal se retrouve. Et aujourd'hui, c'est la toute première session extraordinaire du nouveau conseil communal. Donc, comme on l'avait souhaité, voilà que la chose est en train de se concrétiser dans ce sens. Les élections étaient terminées à un moment donné et nous avons dit que la récréation était terminée.
et que tout le monde devait se mettre ensemble pour le travail au niveau de la commune. Donc ça se concrétise aujourd'hui, tous les conseillers sont présents ici dans l'ambiance totale et puis tout le monde est en train de converger dans le même sens pour le bonheur de la commune. Donc voilà un peu notre présence ce matin au niveau de la mairie de la commune 1. Aujourd'hui, l'appel que j'ai à lancer à notre population, à la population de la commune 1, d'être derrière leurs élus, d'être derrière la mairie, en payant les taxes, en donnant des informations fiables, comme mon collègue Sangare a si bien nous dit. Et c'est à travers ces informations fiables, à travers ces données, que notre commune peut avoir des changements. À l'ère de la démocratie dont nous sommes aujourd'hui, pendant plus de 20 ans, notre commune n'a rien gagné dedans. Mais Dieu merci, le conseil communal est renouvelé plus de 70% avec de nouvelles arrivantes, des intellectuels, des jeunes ambitieux qui veulent travailler, qui pensent à l'ère de sa venue. Je pense que notre commune 1 va avoir de la chance cette année. Ce sera le mandat de la commune 1 à Bamako. Après avoir adopté à l'unanimité le règlement intérieur et l'ordre du jour, les conseillers communaux ont également validé les activités du maire. Donc quand je fais une première session qui va nous permettre de jeter un jalon vraiment pour guider nos tout premiers pas, je dis que c'est formidable. Ça, c'est des choses qu'il faut régulièrement organiser. Et comme je l'ai dit tantôt dans la salle, nous allons organiser ce genre de rencontres tous les trimestres pour pouvoir restituer à la commune ce que nous avons eu à faire pendant 3 mois et recevoir en retour des critiques, mais constructives, pour la bonne marche de la commune. En tout cas, aujourd'hui, c'est une commune qui marche, qui est en marche, vers le progrès, vers l'émergence. Et nous sommes là pour ça. Les défis à relever sont, on a aujourd'hui un problème d'assainissement, un problème d'adduction d'eau, confection de routes, d'écoles, de centres de santé, et créer le maximum d'emplois pour beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont à la traîne, diplômés ou sans diplôme. Voilà aujourd'hui nos préoccupations. Rappelons que le conseil communal se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation du maire et ne peut dépasser 5 jours. Assemblée générale de la coordination des associations au groupement des commerçants détaillants du Mali. Cette rencontre vise à informer et sensibiliser les commerçants détaillants sur le prix du sucre fixé par le gouvernement. Cette rencontre d'échange, d'information et de sensibilisation des commerçants détaillants du Mali fait suite à la tenue de la première session du Conseil national des prix au titre de l'année 2017. La dite session, tenue le jeudi 26 janvier 2017, a abordé l'épineuse question des prix et stocks de denrées de base et procédé à une analyse approfondie du ravitaillement du pays en produits de première nécessité. Cette rencontre a pour objet d'informer, surtout de sensibiliser et d'échanger avec les commerçants détaillants de la coordination des associations et groupements de commerçants détaillants du Mali et du syndicat national des commerçants détaillants du Mali qui sont dans le domaine de l'alimentaire par rapport, n'est-ce pas, aux conclusions de la rencontre du Conseil national des prix tenue le 26 janvier 2017 au ministère du Commerce sous la présidence du ministre. Et cette rencontre avait essentiellement pour objet d'informer par rapport aux dispositions qui ont été prises pour rendre le sucre importé accessible aux consommateurs. C'est ainsi que les prix qui ont été fixés sont de l'ordre de 520 francs CFA pour les grossistes qui le cèdent aux détaillants et les détaillants qui le revendent aux consommateurs à 550 francs. Donc ce sont les principales conclusions qui ont caractérisé justement, qui ont marqué cette rencontre et nous étions chargés de transmettre ce message aux commerçants détaillants pour justement sa mise en œuvre. En effet, la hausse du prix du sucre importé a suscité un tollé chez les consommateurs, raison de la tenue de cette session du Conseil national des prix, qui a ensuite recommandé
la baisse du prix du sucre qui se présente comme suit: 520 francs pour les détaillants et 550 pour le consommateur. Un prix n'est jamais fixé pour un temps indéterminé. Le prix est fonction justement du marché. Vous savez, ce n'est même pas, on est gêné de dire que ce sont des prix fixés, mais ce sont des prix qui ont été négociés avec les importateurs et en rapport avec l'ensemble des parties prenantes du Conseil national des prix, en particulier les détaillants aussi, pour soulager les souffrances des commerçants détaillants, compte tenu du fait que le sucre, il faut le préciser, n'est pas en crise, on n'est pas en crise de sucre aujourd'hui. Nous avons à peu près 108 jours de consommation de sucre pour le pays. Donc, c'est simplement dû au fait que les prix au niveau du marché mondial ont connu un certain nombre de fluctuations. L'appel que nous lançons pour les commerçants détaillants, c'est vraiment de respecter strictement les prix vraiment qui ont été arrêtés de façon consensuelle, c'est-à-dire 550 francs pour le sucre importé. Je précise bien le sucre importé. Cela va contribuer vraiment à soulager les souffrances des consommateurs qui ont demandé à l'État de faire vraiment des efforts au niveau des commerçants de façon générale, que ce soit les commerçants importateurs ou les commerçants détaillants. Rappelons donc que ces mesures arrêtées sont le fruit d'un large consensus entre les acteurs de la chaîne de distribution qui vise à soulager les souffrances des consommateurs. En définitive, tous les acteurs de la chaîne ont recommandé le respect strict de ces engagements. Point de presse du groupe Togola SA, la rencontre avait pour objectif de lancer son nouveau produit sur le marché, les tricycles ambulance médicalisés. Face aux difficultés d'accès à l'évacuation vers les centres de santé, surtout en milieu rural, avec des pertes en vies humaines et aux coûts élevés des ambulances 4x4 stations-wagons et leurs frais d'entretien, le groupe Togola SA, dans sa quête permanente du bien-être de nos populations, a conçu avec ses partenaires européens un outil d'évacuation à la portée du plus grand nombre de citoyens, d'où son lancement à travers cette conférence de presse. En réalité, l'idée vient du PDG, M. Binaf Togola. Donc, c'est un Malien. Donc, il a vu les difficultés que les gens ont à avoir accès aux centres de santé. Disons en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc, il y a vraiment trop de problèmes. Et des gens perdent leur vie pour de simples trucs qu'on peut régler. Donc c'est ainsi que l'idée est venue. Donc il s'est dit, les 4x4 ambulances que l'État met à la disposition des gens ont un coût vraiment très élevé. Donc il y a l'entretien et tout. Mais avec les motos, en fait, qui sont, comme vous le voyez, à moindre coût, l'entretien aussi ne coûte pas assez. Ça permet vraiment de résorber tous ces problèmes d'évacuateurs sanitaires que nous avons vers les centres de santé. Ces tricycles ambulances médicalisés de fabrication germano-hollandaise de marque Rescue Power 4 comportent toutes les commodités se trouvant dans une ambulance classique. Il est aussi doté d'amortisseurs solides renforcés et adaptés aux secousses et réalités africaines ainsi qu'asiatiques. Dans l'exposé liminaire, donc on vous a bien dit que c'est des motos qui ont été certifiées par le système des Nations Unies. Ces motos disposent vraiment de suspensions renforcées. C'est adapté aux réalités africaines. Les secousses, en fait, on a pris en compte tout ça dans la conception de ces motos. Donc, disons qu'en réalité, ces motos vraiment offrent une certaine aisance d'abord à la personne qui le conduit, s'il maîtrise bien. Ensuite, le malade est confortable. Vous avez vu la civière que nous vous avons présentée. Elle est vraiment adaptée aux besoins que nous avons ici en Afrique, ici au Mali et aussi en Asie. La moto même a une capacité de chargement de 600 kg. Donc déjà, avec ça, je pense que nous allons aller de l'avant et nous allons réussir à relever ce défi du désenclavement sanitaire ici au Mali, en Afrique de l'Ouest et partout ailleurs. Rappelons que le groupe Togola SA est une société anonyme au capital de 500 millions de francs CFA créée en 2011 au Mali. Il a débuté dans le secteur de l'impression. Aujourd'hui,
il opère dans différents domaines d'activité qui sont les produits alimentaires, les équipements agricoles et électroménagers, les équipements biomédicaux et accessoires, etc. Par ce projet, le groupe Togola SA espère contribuer à diminuer la mortalité maternelle et infantile au Mali. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.